Ces 3 voisins n'en reviennent toujours pas. En fin de semaine dernière, ils découvrent des techniciens devant leur maison. On s'est réveillés, nous, à 8 h du matin, on ouvre les volets. Ils avaient ouvert le regard, là, et puis ils ont sorti des câbles. Même Hubert, ancien de France Télécom, ne se doute de rien. Ils étaient tellement sûrs d'eux, ils faisaient comme si, vraiment, comme j'aurais fait moi-même il y a 20 ans avant, oui. Face à eux pourtant, sous leurs apparences de techniciens, 3 escrocs. Ils dérobent en plein jour 2 km de câbles, plus de 6 tonnes de cuivre au total. Je leur ai dit c'est sympa de venir réparer parce que j'ai plus de téléphone. Alors il me dit on peut mettre des cônes sur l'entrée de votre chemin parce qu'il ne faudrait pas rouler sur le câble. Les escrocs avaient tout prévu pour ressembler à de vrais techniciens, comme sur ce chantier que nous avions filmé. Des cônes, des gilets jaunes, des casques et du matériel de chantier. Il y a tellement de prestataires maintenant que on ne sait pas qui on a affaire. Donc on est un peu sidérés, surtout dans nos campagnes. Voilà. Le vol est découvert le lendemain par de vrais techniciens d'Orange qui venaient justement pour des travaux sur la ligne. Montant du préjudice pour l'opérateur, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les réparations pourraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En attendant, plus de téléphone pour une 50aine d'habitants. Vous n'avez pas de tonalité, donc depuis qu'on a eu les fils coupés, on n'a plus de téléphone. L'opérateur a porté plainte et dénonce des vols de plus en plus fréquents. Car le cuivre atteint des niveaux historiques, plus de 11 000 € la tonne aujourd'hui. Selon Orange, 2500 tonnes de câbles ont été volées l'an dernier, un chiffre multiplié par 10 en 3 ans.